Bonsoir, Général 5 étoiles, j'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Gouvernement CNRD. Oui, 2 poids, 2 mesures. Nous avons tous vu ici le procès de artiste Gologeme, Singleton, à Koya. L'homme qui roulait sans permis. L'homme qui a tué. Singleton, à Koya, le procureur de Koya, il n'a pas voulu que Singleton parte en prison. On a vu ce procès ici. On a été tous étonnés. Parce que c'est une justice. 2 poids, 2 mesures. Si vous êtes un soutien du pouvoir, on n'applique pas la loi, les lois de la République sur vous. Vous êtes au-dessus de la loi. Bella, j'ai vu, on a tous vu l'imam ici. On dit c'est l'imam qu'on a manqué de respect. Pourtant, l'imam n'a même pas porté plainte. Le premier imam de la grande mosquée n'a pas porté plainte. Mais le CNRD, vu les prises de position de Bella, ils l'ont interpellé. Il est en prison. Jusque-là, et ils sont en train de le juger. Il paraît qu'aujourd'hui, on lui a donné, ils ont dit 6 mois, 5 mois sursis et 1 mois ferme. Et 40 millions. C'est dans le même pays là. C'est des personnages, c'est-à-dire, artiste Gologem et Singleton, il est connu. Bella est connu. L'autre, c'est un insultologue. Il insulte les opposants au régime. Et l'autre, c'est le fondateur d'une école, directeur d'une école. 2 personnes différentes. L'autre contribue au développement et l'autre, la perversité, l'artiste Gologem. Mais ils ont blanchi l'artiste Gologem, qui a eu beaucoup d'argent même de la part de ce gouvernement, qui est en train de construire aujourd'hui. Et tout le monde l'a vu dans une voiture de combien de 1000 $. Vous allez nous dire que c'est ça la justice de notre pays? Vous allez nous dire c'est ça la boussole? Vous allez nous dire c'est ça la boussole? Non mais franchement, les gars, à un moment donné, il faut vous regarder dans le miroir. C'est pourquoi je suis en train de faire un peu ces petits rappels de tout ce que vous avez dit depuis le 5 septembre et maintenant. Est-ce que vous êtes fiers de vous-même? Est-ce que vous êtes fiers de vous-même? Attendez, je vais vous faire écouter, partager la vidéo de l'autre. Partager, on va aller. Vous savez, les gens là pensent que les Guinéens sont bêtes, quoi. Bon, écoutez. C'est un magistrat. Moi, je suis militaire. Dans mon métier, tous les jours, on nous sanctionne. La sanction fait partie de l'administration. La sanction fait partie de l'administration. Il a été sanctionné parce qu'il y a suffisamment de faits qui justifient le fait que ce ministre l'a sanctionné. Et après, qui est au-dessus de la loi en République de Guinée? Personne. Qui est au-dessus de la loi en République de Guinée? N'est-ce pas, il faut un État fort pour que les citoyens puissent avoir le minimum pour vivre en paix et en sérénité. Voilà. Je ne comprends rien dans tout ça là. Vous voyez,
Les médias sont téléguidés dans ce pays-là. Vous avez vu les publications des médias il y a combien d'heures et je vois le cas de ce magistrat dont ils ont sorti un communiqué. Ça veut dire que la presse guinéenne, elle n'est pas libre. Parce que quand je regarde la sortie de ces 4 moustiquaires guignols, voilà, de ces 4 personnes-là aujourd'hui, leur rencontre, il est que l'heure à Conakry actuellement. Vous pouvez voir que il est 21h et quelques. Et c'est depuis la journée, ces 4 personnes-là étaient face à la presse. Ils ont même parlé du cas de Al-Gassimou. Et vous écoutez Amara ici, qui est en train d'évoquer ce cas. Attendez. Tapoter, hein. Il pense que non, on va se fatiguer. Voilà. Al-Gassimou, c'est un magistrat. Moi, je suis militaire. Dans mon métier, tous les jours, on nous sanctionne. La sanction fait partie de l'administration. Que la sanction fait partie de l'administration, oui, oui. Que personne n'est au-dessus de la loi. Mais vous, vous êtes au-dessus de la loi. D'abord, le putsch. Hein? Est-ce que le putsch n'est pas un crime? Vous avez fait le coup d'État. Est-ce que vous devez même être là? Vous parlez de loi. Qu'est-ce qu'il a fait? Dites aux gens. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Al-Gassimou a fait? Ça fait 2 magistrats. Hein? Vous vous rappelez de l'autre magistrat? Vous vous rappelez il y a quelques jours de l'autre magistrat? Ils ont sorti leur document tout de suite là. Voilà, que j'ai même publié. J'ai publié sur ma page. Vous pouvez voir ce document ici. Regardez que, voilà, c'est venant de ce guignol encore, Fallou Doumbouya. Que interdiction de sortie du territoire national. Que j'ai l'honneur de vous demander de faire prendre sans délai toute disposition utile afin d'empêcher la sortie du territoire national de M. Al-Gassimou Diallo, avocat général près de la Cour suprême. Ce n'est pas un voleur. Vous parlez d'un avocat général auprès de la Cour suprême qui a un domicile. Mais ce pays-là est malade. Mais vous faites, attendez, vous parlez d'un magistrat, vous ne parlez pas de quelqu'un qui gère l'argent, qui a détourné, qui a fait quelque chose, il a un domicile. Non mais, quand même, où est le sérieux? Ce pays fait peur, hein? Vous-même, vous publiez que j'ai l'honneur. Ah, si tu as l'honneur, quelque chose où on a l'honneur, mais allez-y chez lui, à la maison, vous allez déposer. Ou convoquez-les à la Cour suprême. Mais est-ce qu'on a besoin de tout ce cinéma dans ce pays-là? Vous venez de radier un magistrat tout récemment. Et ça aussi, c'est le cas de Al-Gassimou. Vous dites que oui, j'ai l'honneur de vous demander de faire prendre sans délai toute disposition utile afin d'empêcher la sortie du territoire national de M. Al-Gassimou Diallo, avocat général près de la Cour suprême. Cette mesure doit, voilà, que cette mesure doit recevoir une exécution effective, diligente et strictement conforme à son dispositif. Non, mais franchement, vous faites peur. Hein? Les gars, imaginez moi Damaro en Guinée. C'est pas hélicoptère qui vont prendre. Ce n'est pas les forces spéciales qui vont venir me chercher à l'aéroport. Si ça c'est un magistrat, on appelle déjà, c'est-à-dire tout le pays, la police, la gendarmerie. Et Al-Gassim a fait quoi? Vous allez... Non mais franchement ce pays-là. Donc, imaginez moi en Damaro, tout de suite là. Moi j'ai mes pieds. Ou bien ils attendent que je vais venir. Hein? Ce n'est pas des cas militaires. On a vu le domicile du président de l'UFDG, chef d'état-major des forces armées.
haut commandant de la gendarmerie. Non, mais ce pays-là, non, la Guinée fait pitié sur le CNRD. Tiens! Un avocat, c'est-à-dire, un avocat général près de la Cour suprême, un magistrat dont on annonce comme ça l'interdiction et vous allez voir encore, peut-être un communiqué encore du ministre, il est suspendu. Mais c'est où va la Guinée? Mais il a fait quoi? Il a fait quoi pour tout ce bruit-là? Pour tout ce bruit. Hein? Vous ne voyez pas que ça déjà, ça ne donne pas de l'espoir à notre pays? C'est dangereux. C'est l'avocat là qu'on avait vu, voilà, l'avocat même de l'État. Ils étaient tous là, le procès du 28 septembre, on les a tous vus ici. Al-Gassim, on les a tous vus ici. Les Tunkara, on les a tous connus lors du procès. Voilà, c'est lui. Attendez, ceux qui demandent c'est qui Al-Gassim. C'est lui. Celui qui était à côté de Tunkara lors du procès du 28 septembre, c'est lui. C'est lui, Al-Gassim. Lui, il a fait quoi? Il a détourné les biens de l'État. Il a détourné les... Si, c'est-à-dire, à chaque fois, le CNRD, ils sont là pour faute lourde. Mais vous n'expliquez jamais aux Guinéens. La loi, c'est pour le peuple. C'est pas pour vous. Ce n'est pas des biens privés. Hein. La loi, là, les lois de la République, là, ce n'est pas des biens privés pour vous. Si un citoyen, des gens renommés, sont connus dans le pays, si vous voulez les suspendre, il faut expliquer aux gens qu'est-ce qu'ils ont fait. Comme ça, nous sommes tous tranquilles. Mais vous ne pouvez pas sortir 1, 2, 3. C'est le deuxième magistrat, non? À moins de combien de... À moins de 2 semaines même, je vais dire. À moins de 2 semaines, 2 magistrats. Où est la boussole? Où est votre boussole? À moins de 2 semaines. Hein? À moins de 2 semaines. Non, mais franchement, je me dis, le pays là est malade, hein, les gars. À moins de 2 semaines, on parle de 2 magistrats. Vous allez voir encore, déjà, avec ce qu'ils ont sorti là, ça veut dire qu'ils vont le limoger, ils vont le suspendre, des trucs comme ça. Mais c'est grave. Hein? Quelqu'un même qui travaille pour l'État, qui est au compte de l'État, qui est avocat général près de la Cour suprême. Un magistrat, avocat général près de la Cour suprême. Donc, si c'est ça votre boussole, franchement, le pays fait peur. La Guinée est malade. Notre pays est malade. Vos manières de faire les choses. Si le ministre veut le suspendre, que le ministre suspende, c'est fini. Mais est-ce qu'on a besoin que Fallou sorte pour dire, oui, il est interdit. Tout ça, tout ce bruit-là, c'est quoi? Si vous voulez le suspendre, que le ministre sorte, Tunkara, il n'est qu'à le suspendre, ils se connaissent tous. Que Tunkara annonce, il le suspend, et voilà. Mais ce que nous voulons savoir, il a fait quoi? Il a volé? Il a détourné? Expliquez aux gens, vous avez 4 bavards, 4 grands gaillards, des bavards. Vous avez aujourd'hui le CNRD, vous avez 4 grands gaillards. Ils sont tous costauds. Regardez vos porte-paroles. Si l'autre est fatigué, l'autre peut parler. Expliquez aux gens pourquoi. Pourquoi? Oui, les 4 grands gaillards là. Dites aux gens qu'est-ce que ce magistrat a fait. Et voilà, on alerte la police, la gendarmerie, voilà, tout le monde. Interdiction de sortie, c'est rentré, c'est sorti. Vous faites vraiment pitié. Hein? Wallah, et moi, je suis découragé de ce pays-là. Donc, c'est mieux même des fois même de laisser la Guinée comme ça, même s'asseoir, et on va tous observer. Parce que ça, c'est vraiment, c'est énervant ce qui se passe dans le pays. C'est énervant. Et avec ça, eux, ils sont là à nous parler de justice. Hein? Avec vos comportements là, vous ne laissez personne. Vous ne laissez personne. Bon, famille, on vous parlait de l'évacuation de la maison centrale. Vous voyez que, je vous ai toujours dit, ça fait 3 ans et demi, Mamadi n'a pas gracié de prisonniers. Dans tous les pays du monde, on gracie les prisonniers chaque année. Ils vont voir des gens, peut-être des cas qui ne sont pas graves, qui n'ont pas tué,
pour des petits délits que l'État peut régler avec les gens, et l'État gracie ces personnes-là. Souvent, l'État même rééduque ces personnes-là, comme du côté de Burkina aujourd'hui, il y a des prisonniers qu'on est en train d'insérer, voilà, de rééduquer dans la société. On les apprend même à faire des métiers du côté de Burkina. Donc, en Guinée, il n'y a pas ce boulot. En Guinée, ils n'agissent pas comme les autres. 3 ans et demi, nos prisons sont remplies. Et un beau matin, ils se lèvent que non, c'est rentré, c'est sorti. Et voilà. Au fait, c'est Kaloum qu'ils veulent récupérer. Kaloum, ils veulent faire Kaloum. Voilà, comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'habitants de Kaloum qui vont faire sortir. Cette histoire de reconstruction, des taudis et autres là, tout ça là, je vous dis, ils veulent maîtriser, c'est-à-dire Kaloum là, et fait naranaba mahuru. Kaloum, mrego, bâtiment enana, et wama birina minife, et wama esao nagana bafe, et rabunkere, et wama nagana bafe, Mamadi Doumbouya. Allo, les autres grands dictateurs, les Lumumba, voilà. En tout cas, tous les grands dictateurs qui sont passés, ils ont eu de l'espace pour asseoir leur pouvoir. Donc, Mamadi Anananankui. Donc, aujourd'hui, les prisonniers sont nombreux. Place Yomuna. Il n'y a pas presque... Il n'y a plus de place. On parle de plus de 4000. Et ça m'a mindé. 4000 prisonniers. Et ça m'a mindé. Donc c'est Fanny Mouna. C'est Mouna. Rien n'est préparé pour dire, même les prisons où ils les ont envoyés, leur famille pouvait venir les voir à Conakry, les apporter à manger. On a envoyé d'autres à l'intérieur. Vous voyez, franchement, c'est grave. C'est grave ce qui se passe. Ce n'est pas des prisons ils ont construit pour dire on va transférer. Non, non, non. On se lève comme ça à cause de leur intérêt personnel. On fait souffrir des milliers de personnes. Est-ce qu'ils ont terminé des prisons pour dire Yoroko Guia est terminé ou ils ont des prisons qu'ils ont terminées, c'est pour transférer les gens? Non, non, non. Parce que ce n'est pas leur affaire. On vous parlait de l'hôpital Ignace Din. C'est pareil aussi. Ils veulent évacuer Kono Rénovation à Birinwoulé. À Birinwoulé. Vous avez vu quelle démolition et 72 heures. L'hôpital. Vous avez vu ça où? Dans quel pays du monde? Qu'aux démolition. Vous avez vu où? Dans quel pays du monde? L'État construit d'abord des centres de santé où l'État essaie de trouver des solutions pour aménager. Moi, dans New Jersey, ceux qui connaissent la capitale de New Jersey, Trenton, l'hôpital qui était là-bas, Mercer, hein? Pour transférer d'abord, ils ont construit l'autre. Pour ceux qui connaissent Mercer County, Hopewell, il y a une petite ville à côté là. Ils sont allés construire tout avant de transférer tout le monde là-bas. Ils ont terminé d'abord avant de transférer. Mais chez nous en Guinée, non, franchement, c'est incroyable. L'hôpital, 72 heures. On va évacuer l'hôpital 72 heures. Comment? Mais quand même, les gars, raisonnez à un moment donné. Raisonnez. Comment on peut venir dire 72 heures qu'aux rénovations? Non. Quelles mesures vous avez prises? Les malades. Ce n'est pas une salle de classe. L'hôpital Ignace Din, ce que représente l'hôpital Ignace Din, à Kaloum, autant falana que 72 heures pour évacuer l'hôpital. Anos Yoromuraba 72 heures bouma. Bira fait kolongo ya kosne. Narabama minde. Ou bien le docteur là, c'est pas pour l'État. Ignace Din, c'est pas pour l'État. C'est pas l'État qui veut rénover. Mais comment on peut donner 72 heures? L'État même se donne 72 heures. Expliquez-moi ça. Comment l'État même peut se donner 72 heures? Vous voyez que non, ça colle même pas. Mais à un moment donné, réfléchissez. Vous êtes en train de... La Guinée-Ka, espoir mon améré, ben, on amérera espoir perdu fait. Hein? Espoir mouna, mais autant espoir dit, d'ondro ti dit n'agana. Autant voilà que non, c'est la rénovation. Il y a combien de terrains, combien d'espace où vous pouvez construire des centres de santé? Le temps même d'ajouter Ignace Din. Est-ce qu'on a besoin d'évacuer tout un hôpital pour pouvoir rénover?
Vous avez combien? Il y a combien d'espace? Cité, je crois que c'est CBK, non? Comment on appelle? Vers Matoto là-bas, là. Voici des espaces là-bas que vous pouvez construire, des centres de santé. Mais si vous avez besoin d'espace, il y a assez d'espace aujourd'hui à Conakry. Mais vous ne travaillez pas, vous ne voulez pas travailler. Vous voulez juste faire souffrir les gens. C'est-à-dire, la presqu'île de Kaloum, là, et Wama Findife et Bena. Vous savez, rappelez-vous, je vous avais parlé de tout ça ici. J'ai dit ça ici devant tout le monde. J'ai dit quand Mamadi va finir ces mascarades-là, vous allez voir le vrai visage de Mamadi. Njife fala nemre bébé, et tambe damaro, ngoyemane ngoyimanaki. Nara de Dixine, Hantakui, au feto mané. Au moussa c'est au resinde. Vous n'avez pas dit que c'est nous qui parlons. Moi, je vous avais dit ici, il y a 3 ans de cela. Il y a 3 ans, j'ai parlé de l'affaire là, ici. Nara au feto mané. Mais comme on a adédé, on m'a na même, adédi bandi la manipulation, on a na même, awatana naki. La Guinée prison barara fait, nya sarani demi, et mou Rio Gracier, awa ebara mrera mini, 4000, ma kolona fala madi sozokui, 4000 personnes place yomuna à l'intérieur, et ça m'a mindé. Et prison nantima, i prisonnier transféré. Kaso bone lola ka kaso doluta mo wana niko ansanji anato sanji sabani sanji nan nere mate. Mamadi c'est la première année il a gracié. Anato sanji nan ne mate. Mamadi te mo gracié là. Jamana babe jamana nyemolu aliye diana le mo doluma. Minu bara ko dolu kala minu ma mo fo akoke allo si c'est solu ou bien saria e mo domina ko fitini dolu fait. Eta yere kanido réglé, ada mol compté, adi jafa uluma. Adolo yere adalta ka bare daluma, kaluma karanya métier la menuiserie ni souder bare ni feuro. Allo nyemira alla Burkina tak fanfe. Jamana be Amérique yabra dona kasola ye métier ma karanyara. O sima kaluburo. Ka kaso dominu maison centrale la kal alu kuru betate. Ka kaso bon tom ni jamana kono, konakirna la miriro, kata mol kekenyon koka. Awa jama bara wala betise wala. Moi la bola kaso la te kaso denu a lieu transféré ali ni place ka keyororo mais placité ça dit alou fait ka alou saole ke kalum nobi et d'autres sofana hein Ignace Din bekalo Ignace Din tonomi e Conakry kalu kokan kini lote ko 72 heures très saba et d'autres so de évacuer te alma d'autres solo alma foske qui l'autre ko d'autres so ko oye évacué quoi lui fait ko ka d'autres so là oye qu'elle a dit et aluma fait claro mi tono e mol ko ka quoi lui oti vous n'avez pas construit d'hôpitaux et les hôpitaux que nous avons encore vous venez évacuer comment vous allez évacuer s'il y a épidémie il y a autre qu'est-ce que vous avez pour faire face à tout ça vous refusez de construire les hôpitaux. Et vous venez nous dire encore, oui, on va. Mais vous avez construit quoi à Conakry? Comme dispensaire, comme centre de santé. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour dire aujourd'hui, vous prenez la population de Conakry. Vous avez construit quoi pour venir dire, vous allez vider et vous allez casser. Mais ça n'a pas d'importance, les gars. Réfléchissez. On vous parlait aujourd'hui, oui, des travailleurs de la BCRG. Ça ne va pas. Les syndicalistes, de là-bas encore, ils étaient à la DPJ. Jamais vu dans notre pays. Et d'autres même disent que oui, ils vont les déférer en prison. Quelle prison encore? Vous allez augmenter le nombre que ces gens-là déférés où? En prison. Dans quelle prison? Mais à un moment donné, il faut réfléchir. Vous allez mettre tous les Guinéens en prison. Oh, la Guinée Kabiri Samanegeli. Oh, la Guinée Kabiri Samanegeli. Gibiasi. Non, mais c'est un air de Mbara Falaobe. Et Obra échoué. Et Albra échoué. Et Aldo Tabarake Maloyai. Alu te bare ke fokuma baba ka ke kuma baba foye molu dala anda keta anda bota ha simandu anda keta asinita. Bon, vous avez vu encore, ça dit ils n'ont pas honte hein? Ko Allah font souverain ko moomenu natosini andenu amamarelu ko simandu warimu boto ko uluta tono nyane malu mafa
Minuma sora fonamba ulkato mundumna. Muta nere na be kamena muta masinde. Omuge nere tiro ye. Omuge ne dege de sinde. Di nere mubari sinde. Ota na falafe ofa ne yara doroma. On a tort minde. Non, CNRD, gouvernement Zapata Nara quoi. Ah, mais non m'a perdu des naki. Et vous voulez que nous qui critiquons, non, bilinga dundu, hé. Moi, je suis bien rassasié. Il y a le courant ici. À Birina Moutani Rabe. Alhamdoulilah, Damaro, Alhamdoulilah, ça va ici. Mais la Guinée n'est rien amène. La Guinée, ceux qui sont au pays aujourd'hui, la souffrance, la misère des Guinéens aujourd'hui. Bah, les gens ne parlent pas, ça veut dire que tout va bien. Vous allez dire que les gens ne manifestent pas, ça veut dire que ça va bien. Vous allez dire que les gens n'osent pas parler, que tout va bien. Vous serez surpris de ce peuple. Mamadi Doumbouya, Wallah, vous serez surpris. Des fois, je décide, je dis des fois, je n'ai pas envie de parler. Hein. Mais je suis obligé de parler. Parce que vous êtes des gens, non, franchement, moi, te kola de nalu mafio. Moi, ta la landaya la allofio. Alma lo kalta brake jitei. Et d'autres choses, warantes jamana kono. Alu bante kono, ko Ignace Denu, ko Teresaba, ko Beyboy. Population warani, jankaroto warani, moale jankaro la lombe. Placité, al na sanjulo lete, al masse d'autres choses, fausse le la konakri. Al yekene ila. À Beken, président Fakonde, l'hôpital chino-guinéen, l'extension à Ben président Fakonde Tere. 70 millions d'investissements, hôpital donc à Ben président Fakonde. Alou Nani, Albara Mouké, Sanji Lourou. L'argent que vous avez pris pour acheter des blindés là, si c'était des ambulances, des centres de santé, des tracteurs aujourd'hui, mais la Guinée serait en avance. Mais tellement que vous ne réfléchissez pas. Aujourd'hui, vous n'avez plus rien. Les caisses sont vides. Vous avez pris l'argent pour acheter des blindés. Vous avez pris l'argent pour recruter plus de 5500 forces de désordre, les forces spéciales. Aujourd'hui, pour les entretenir, encore c'est des milliards. Pourtant, nous avons une armée. Créer une armée dans une armée inutile. Les forces spéciales. 5500. Quelle est l'importance des forces spéciales? Quelle est l'importance des forces spéciales? Dites-moi. Il n'y en a pas. Mais demandez le budget des forces spéciales. Par an, Mamadi dépense combien pour les forces spéciales? 5500 personnes. Combien? Ce budget-là pouvait construire la Guinée. Les milliards dépensés, on pouvait faire des routes. Beaucoup de choses. Franchement, est-ce que vous avez vu Oulingui mettre une armée autour de lui? Ibrahim Traoré. Si vous êtes dans l'esprit du peuple, vous ne craignez rien. On a vu le président Alpha Condé. On voit tous les présidents de la sous-région. Mais il faut voir Mamadi. 5500 personnes, uniquement pour sa sécurité. Parce que les forces spéciales n'ont pas d'autre utilité en Guinée. Ils ne font pas la rotation, ils ne vont pas à la frontière, rien. Ils ne font pas de patrouilles pour sécuriser les Guinéens. Leur seule mission, c'est Mamadi Doumbouya. Les forces spéciales, leur seule mission, c'est Mamadi Doumbouya. Ils ne rendent pas service au peuple de Guinée. Donc, dites-moi, les policiers rendent service, les gendarmes rendent service, l'armée rend service, l'armée est le long des frontières, la police, on les voit dans nos villes, on voit la gendarmerie, même si ce n'est pas suffisant. Mais eux, leur utilité est connue. Mais les forces spéciales, qui va me dire l'utilité des forces spéciales si ce n'est pas garder Mamadi? Mais Mbrao le Fonko, ni Moma Kuna Bare. Au lieu de prendre l'argent du contribuable pour créer une armée dans une armée de 5500 personnes et acheter des blindés inutiles, nous ne sommes même pas en guerre. Au lieu d'acheter des tracteurs, regardez le capitaine Ibrahim Traoré. Il a acheté combien d'équipements? Toutes les régions du Burkina aujourd'hui, avec son programme présidentiel, le Faso Mebo, le Burkina est en chantier aujourd'hui. Regardez le nombre de chantiers au Burkina. Les 2 ans à venir, je crois que le capitaine Ibrahim Traoré va créer un département, juste un ministère pour l'inauguration. Parce que les chantiers aujourd'hui au Burkina, ça ne finit pas. Et vous voyez,
Chaque jour, chaque semaine, c'est l'inauguration d'un projet au Burkina. Mais tandis que chez nous, c'est toujours je ne sais pas, des conférences de presse. Conférences de presse. Et on va rester dans conférences de presse. Les ribiri, conférences de presse. Vous êtes là seulement pour parler. Mais on ne vous voit pas 5 ans. Au Gabon, inauguration de combien de chantiers? Combien de projets au Gabon? Et vous êtes là que tout va bien. Vous êtes là que tout va bien. Que tout va bien. Moi, je vous ai dit, faites tout ce que vous voulez. Mais Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le fort. Aya ici, Kaïnya, Béa Boro croisé. Bérenga Belaya Louiki. Merci, Yedali Silla. Merci à voilà, Simon Soromou. Et Alpha Ba, merci à vous. Fatmata Keita, merci à vous. Fadima Ta, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Et moi, je vais super bien. L'homme interprète, merci. Mamadou Boy, merci à vous. Merci. Merci à Cabinet Berete. En tout cas, la lutte, Mamadou Diallo, la lutte continue. Et pas de recul. Merci à Abraham Sangaré. Merci à Mouadjiboun. Korka Diallo, merci à vous. Ma soeur Fanny, merci. Mamadou Boy, Ibrahima Diogo, merci à vous. Merci. Mbaloumadi Kamara, voilà. Vous êtes nombreux. Merci à David Bangoura, merci à vous. Merci à Lams Jack. Voilà, merci à Mohamed Djabi Kamara. À tous les patriotes. La lutte continue. Casimiro Diabaté, merci à vous. Sidiki BMV Kamara, ça fait 2 jours. Mohamed DS, merci à vous. Merci à Suleiman Amina. Sambagay Diallo, merci à vous. Bonne soirée. Voilà, Cabinet Berete, Cheikh Abdul Kader Dansoko. Merci à Forêt Koké Samoura. Merci et à demain, Inch'Allah, pour d'autres vidéos. Bon, je ne ferai pas de TikTok, vu qu'il y avait des infos à donner. Vous savez, TikTok ne garde pas. Moi, je n'enregistre pas mes vidéos de TikTok. C'est pourquoi je préfère Facebook que TikTok. Voilà. Vous savez, ici, quand c'est fini, les gens peuvent regarder pendant 1 mois. Facebook supprime maintenant après 1 mois. Donc, je préfère Facebook que TikTok. TikTok, il faut enregistrer. Et moi, je vous ai dit, je ne monte pas les vidéos. Je n'ai pas le temps d'enregistrer, de reposter. Non, non, non. Tchono Ouma Diallo, merci à vous. Merci à Mamadi Mariamande Berete. Kissima Diallo, merci à vous. Tcherno Aboulaye So Aboulaye. Kone Sokra, merci à vous. Voilà. Mbemba Sano, merci à vous. Cheikh Abdul Kader Dansoko. Baba Sissé, merci. Merci à Sidiba. Voilà. Bonne soirée à tout le monde. Ayemadi Savané. Si on vous a bloqué sur TikTok, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez tenu des propos. Salut Fofana, merci à vous. On ne vous bloque pas si vous ne tenez pas des propos déplacés. C'est pourquoi je vous dis, même si les gens insultent, ne répondez pas. Donc, voilà. Abdul Job, merci à vous. Djibril Solay Balde. Mamadi Keita, merci à vous. Et bonne soirée.